bienvenue. Bienvenue dans ce live. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter. Entre-temps, je lance la direct aussi sur Facebook. Et on va commencer. Hello, hello, dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien. Hello. Hello, hello. Coucou Christelle, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des journaling de fin d'année. On va parler de bilan. J'espère que vous allez tous bien. Coucou Alexandra. Coucou Célia. Hello, hello. J'attends que Facebook ait envie de me faire lancer la direct. Hello, hello Aurélie. Hello. Voilà, c'est parti aussi sur Facebook. Coucou Cathy, coucou Laura. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-moi qui vous êtes. Faites-moi savoir qui vous êtes. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, coucou Stéphanie. Bonjour. Hello Angélique. Hello, hello. Bienvenue, on est en live aussi sur Facebook. Donc vous pouvez me suivre soit sur Facebook, soit sur Instagram. C'est parfait. Aujourd'hui, on va parler de journaling, on va parler de bilan de fin d'année, on va parler de toutes les leçons que j'ai apprises. Je vais vous donner plein de questions à vous poser pour compléter, terminer, conclure cette année de la bonne façon. Et je vais aussi vous partager ce qui ont été mes plus grands apprentissages de cette année. Coucou Alexandra, plein bilan 2020, c'est parfait. Wouhou! Super, vous avez été plusieurs à me dire Claudia, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Hello, hello Marion. Hello. Alors, ce qui est très important et que je veux qu'il passe comme message, c'est que décembre n'est pas terminé. 2020 n'est pas terminé. Et la plupart des personnes, notamment certains de mes clients, sont en train de se dire, bon, ok, ça sera pour l'année prochaine. Bon, on arrive à la fin, donc c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Non. Il reste encore, je ne sais pas, 10 jours plus ou moins à la fin de l'année. Il y a encore plein de choses extraordinaires que vous pouvez créer, des souvenirs et plein de leçons à apprendre, plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous, pour vos clients, pour les gens autour de vous. Donc, l'année n'est pas encore terminée, il y a plein de possibilités encore. Plein de possibilités encore. Or, ceci dit, commencez à observer votre mental. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, bah voilà, en fait, on est presque à la fin, je vais le faire en janvier, c'est pas si grave. Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, non, ce n'est pas terminé et je vais arriver à la fin de cette année en puissance. C'est super important. Hello, hello tout le monde. Coucou Sylvie, coucou Marine. Oui, il y aura un replay. Donc, je vais vous donner quelques questions que moi je me suis posées pour faire mon journaling, de façon que vous aussi vous puissiez vous poser les mêmes. Encore 10 jours, encore plein de choses extraordinaires à récolter dans cette année. Alors, notamment, je faisais un coaching avec une de mes clientes en individuel l'autre jour et je lui disais, mais pourquoi tu es en train de dire, je sais que je vais l'avoir en janvier. Pourquoi en janvier? Cette croyance qui semble pas mal, c'est-à-dire, bon, elle est persuadée qu'elle arrive à le faire. Elle est persuadée qu'elle va réussir. Si on la voit comme ça, on dirait, bon, c'est super. Mais pourquoi elle était persuadée qu'elle pouvait le faire en janvier et pas de maintenant? Dès qu'on a changé son mindset autour de ça, elle a fait 5 ventes pour ses masterminds d'un coup. Donc, il y a encore plein de possibilités. Le 2020 n'est pas terminé. Et s'il y a une leçon, la plus grande leçon, la première leçon que je vais partager avec vous, c'est la suivante. Donc, la première question que vous pouvez vous poser dans votre journaling, c'est quelles sont les leçons que j'ai apprises cette année? Et je vais partager avec vous aujourd'hui mes plus grandes leçons de l'année 2020 parce que ça a été une année extraordinaire. On n'était pas parti super bien cette année, mais finalement, cette année pour moi a été une année dans l'excellence. Quand j'avais
planifié mon année en janvier, quand j'avais posé ma vision, créé mon année, c'est une chose que je vous enseigne à faire en janvier dans mon programme Achiever. Vous pouvez vous inscrire. On va vraiment créer le contexte de votre année, la vision de votre année, planifier, organiser pour pouvoir atteindre tous vos objectifs. Coucou ma cerise! Quand j'ai commencé à organiser mon année et à créer tout ce qu'il fallait faire pour devenir cette personne qui allait atteindre et réaliser les rêves que je voulais réaliser en 2020, j'ai créé un contexte, j'ai créé un thème, j'ai créé une vision et du coup toutes mes actions ont été alignées avec ça. Or, c'est comme si au fur et à mesure dans l'année, j'ai commencé à gagner extrêmement en conscience. Donc, une chose, je trouve que dans le développement personnel ou dans le mindset, il y a différentes phases. Il y a une première phase dans laquelle on comprend qu'on est les créateurs de notre vie. On se rend compte qu'on a fait diriger notre vie par un pilote automatique. Donc, on n'était pas conscient que c'est nous qu'on a des pensées, on interprète les choses à travers nos pensées créent notre réalité, que les gens n'ont aucun pouvoir sur notre réalité, sur nous, sur nos émotions. L'extérieur n'a aucun pouvoir et l'année 2020 nous a enseigné ça, que c'est pendant les circonstances, c'est nous qu'on est les créateurs, c'est nous qu'on a le pouvoir et le monde extérieur n'a aucun pouvoir sur notre état intérieur. Il y a différents niveaux d'intégration de cet apprentissage. Il y a un premier niveau dans lequel on découvre ok, mes pensées créent mes émotions créent mes actions. Et on devient de plus en plus conscient de nos pensées et de toutes nos croyances limitantes. C'est le premier passage quand mes clientes arrivent dans mon univers, ils commencent à comprendre le concept, ils commencent à le maîtriser petit à petit. Et plus elles avancent avec moi, plus elles deviennent hyper conscientes. Et moi aussi, cette année, j'ai atteint un niveau de conscience dans ma vie et d'intentionnalité que j'avais jamais eu auparavant. Une chose, c'est vivre la vie en répétant tout le temps les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes patrons, les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes façons d'être. Une chose est devenir tellement intentionnel qu'on sait tellement que notre vie, c'est nous qu'on la crée à chaque instant, que du coup, on devient intentionnel dans chaque moment, dans chaque situation. Cette année, c'est ça ma plus grande leçon, c'est ça. À quel point je peux être intentionnelle dans ma vie et qu'en chaque instant, je peux être celle qui crée soit un souvenir pour après, soit j'apprends une leçon. En tout moment, soit je suis en train de créer un souvenir, soit j'apprends une leçon. Et quand je dis je suis en train de créer un souvenir, ça veut dire que je me pose vraiment la question de m'observer dans la circonstance et ne pas laisser que la chose se vit de façon automatique sans que j'en sois vraiment consciente. Coucou tout le monde! Je suis tellement présente, intentionnelle dans la situation, avec la personne, dans le moment présent, que je le vis pleinement. Avant ça, je vivais ma vie toujours en attendant l'après, un jour, après, qu'est-ce qui se passe après. Et quand on vit la vie comme ça, on ne savoure pas ce qu'il est présent parce qu'on est tout le temps avec la tête sur quand je ferai plus d'argent, quand j'aurai plus de clients, quand je serai dans un autre pays, quand je serai avec cette personne, quand. Et on vit la vie tellement projetée dans l'avenir qu'on oublie que tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce qui compte vraiment. Parce que si on ne prend pas vraiment le temps de savourer ce qu'il est maintenant, là, on est en train de louper tout le concept. Plus on est en train de savourer l'abondance qui est là, plus on est en train de la créer pour après. Donc la leçon plus grande que j'ai apprise cette année, c'est celle d'être intentionnelle et présente. Je vis et je profite pleinement du moment présent pendant que je savoure et je rêve du moment d'après. Je vis pleinement le moment présent, je saveur le moment présent pendant que je construis et je rêve le moment d'après. Dans tout mon programme de janvier, je vais vous aider à planifier ce moment d'après, à construire vos rêves, à créer quelque chose pour l'après, tout en étant consciente et intentionnelle de ce que vous êtes en train de penser, ressentir et faire dans le moment présent. Parce que la façon dont vous êtes en train d'être en ce moment va définir qui vous allez être demain. Ce que vous êtes en train de choisir d'être et de faire en ce moment présent va définir qui vous allez être et faire dans le moment d'après. Coucou Angélique! Oui, je me suis faite belle pour vous.
Ça, pour moi, ça a été la plus grande leçon de mon 2020. En tout instant, je suis consciente de ce qu'il est là. Je suis déjà la personne que je veux être. Je crée un souvenir pour après. Je crée quelque chose dont je me rappellerai pour toujours. Je saveur ce moment présent et j'arrête de continuer à m'inquiéter pour l'après. Parce que l'après, quand il arrivera, ça sera mon présent et je saurai quoi en faire. Je rêve de l'après, mais je ne m'inquiète pas pour l'après. Je saveur le moment présent. Cette année, en août, j'ai atteint les 70 000 euros par mois. Vous savez qu'il y a eu un grand changement à l'intérieur de moi. Depuis juin, je suis passée de 20 000 à 40 000. Et pour moi, la leçon, vous devez savoir que moi, je suis observatrice de ma vie. Et chaque mois, il y a une leçon. Et à chaque fois que j'intègre cette leçon-là, après, je vous l'enseigne dans mes programmes. Je l'intègre, je l'apprends et je vous l'enseigne dans mes programmes mensuels. Et en fait, ce qui s'est passé en août, c'est qu'en août, je fais 70 000 euros par mois pour la première fois. Et c'est pendant ça, je n'étais pas heureuse. Je veux dire, j'étais heureuse, mais ça n'a rien changé. J'avais d'autres problèmes. Et là, je me suis vraiment rendu compte que l'argent n'est pas la solution. L'argent va solutionner les problèmes liés à l'argent. Et j'ai passé toute ma vie, parce que c'était une programmation ancienne de mon cerveau que jusqu'à présent, je n'avais pas encore changé. J'ai passé toute ma vie à croire que quand j'aurai l'argent, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus d'argent, et quand j'ai eu énormément d'argent, je me suis rendu compte que l'argent ne solutionnait pas cet autre problème. L'argent solutionne que le manque d'argent. Et la solution à la problématique, je manque d'argent. Mais tout le reste ne le solutionne pas. Donc c'est là que j'ai réalisé, tu es tout le temps en train de penser à l'après, à l'objectif d'après, à ce qui va se passer après. Que c'est bien, c'est juste, ça fait partie de notre façon d'être en tant qu'être humain. Mais si tu oublies le présent et tu ne saveurs pas tout ce qu'il est déjà là, à quoi ça sert de rêver d'après? Si tu ne saveurs même pas quand l'après devient le maintenant, quand cette chose que tu désirais, tu l'as, et que tu n'arrives pas à la savourer quand elle est là, parce que tu es déjà en train de penser à l'après, ça sert à quoi? Et là, j'ai intégré la leçon. Là, ça a été comme pour moi. Mais une chose, c'est l'entendre, parce que tout le monde le dit. Plusieurs personnes le disent. Une chose, c'est l'intégrer. Quand on l'intègre, ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, je vis ma vie en créant des souvenirs en tout moment. Ça, ce moment avec vous, pour moi, c'est un souvenir. Pourquoi? Parce que je suis tellement présente, intentionnelle et tellement en joie de faire ce que je suis en train de faire ici avec vous en ce moment, que je vais me rappeler comme un moment merveilleux. Je suis intentionnelle et présente. Je ne suis pas en train de penser à l'après, parce que l'après, il viendra. Une autre leçon que j'ai apprise dans ce 2021, c'est que rien n'est logique. Et rien n'est logique. L'être humain, votre mental, il vous fait poser plein de questions. Mais comment, et comment je vais le faire? Et vous restez énormément de temps à vous poser ces questions sur comment est-ce que je vais le faire. Et vous vous préoccupez, vous inquiétez, vous cherchez le comment du pourquoi. Mais vous devez savoir qu'en réalité, les choses ne sont pas logiques. Le fait qu'il y a des réalités déjà existantes dans le champ quantique et que vous pouvez être en alignement parfait pour les avoir, c'est de la physique quantique. Et votre mental, qu'il veut tout le temps essayer de comprendre le comment, de pourquoi, parce qu'il veut se prévenir un possible danger, il ne fait que vous ralentir. Il ne fait que vous empêcher d'être cet alignement parfait. Parce que l'alignement parfait avec les choses que vous désirez, ça vibre à l'abondance. J'ai arrêté de me demander comment, du pourquoi. Parce que ce n'est pas logique. Je suis passée de 20 000 à 40 000, 70 000, 90 000 par mois. Je n'aurais pas pu le prévoir. Je n'aurais pas pu prévoir que j'allais vivre au Mexique, rencontrer exactement les personnes que je devais rencontrer, qui venaient d'autres pays. Et on se devait rencontrer exactement là. Que j'allais vivre exactement ce que je devais vivre. Je ne pouvais prévoir tout ce qui m'allait arriver, mais ce qui m'est arrivé cette année 2020, et c'était exactement ce que je devais vivre pour intégrer des leçons et créer des mémoires, des souvenirs. Je n'aurais pas pu le prévoir.
Mais tout s'est joué d'une façon tellement parfaite et pas logique, parce que la vie n'est pas logique. Et à chaque fois que vous vous demandez comment, vous sortez de l'alignement. Vous bloquez l'univers, vous bloquez les possibilités. Mais quand vous utilisez la foi et que vous sautez, parce que vous avez la foi que le filet va apparaître, c'est là que les choses vont arriver. Ma plus grande leçon, ça a été aussi celle de comprendre que le mental ne peut pas tout résoudre. Il y a des choses que le mental ne peut pas expliquer. Parce qu'il y a des choses qui sont d'autre ordre que le mental. C'est de l'énergie. Je suis devenue magnétique cette année. J'ai rempli 3 groupes dans ma formation pour devenir coach, sans publicité, sans presque en parler. Je suis devenue magnétique et puissante parce que cet été, j'ai assumé mon ego, j'ai assumé mes émotions négatives, j'ai assumé et j'ai pris ma place, j'ai pris ma puissance. Comme jamais dans la vie, comme jamais. J'ai passé toute ma vie à jouer à la petite fille sage, celle qui ne dit pas trop, qui ne dit pas le mot qui ne va pas, qui n'essaye pas de brusquer, qui n'essaye pas de trop briller parce que sinon les autres pourraient se sentir mal, parce que je ne voulais pas être vue comme présomptueuse. Dès que j'ai assumé mon ego comme partie de moi et de ma puissance, je suis devenue magnétique. Je suis redevenue amour et jamais comme aujourd'hui, je suis en mesure et capable d'être la leader de moi-même, capable de gérer toutes mes émotions. Avant, je les rejetais, mes émotions négatives. Je ne savais pas les gérer, je les rejetais, je les évitais. Aujourd'hui, être soi-même à 100%, tout à fait joli. Aujourd'hui, je sais quoi faire avec mes émotions négatives. J'ai appris. Je suis la leader de moi-même. Cette année est partie avec un événement très difficile pour moi. Janvier, février, mars ont été des mois très compliqués. En avril, j'ai vécu un événement très dur. Mais c'était une renaissance. Donc, quels ont été les souvenirs que j'ai créés cette année? Quels ont été les souvenirs que vous avez créés de façon intentionnelle cette année? Je veux dire, j'aurais pu aller acheter ma maison et juste dire, voilà, je signe ma maison, c'est fait, voilà, c'est tout. Mais je suis tellement intentionnelle que je crée une expérience autour de ça. Je vais bientôt y rentrer dans ma maison. J'ai acheté ma maison cette année. Entre tous les objectifs et les rêves que j'ai réalisés, j'ai même acheté une maison, chose que ce n'était même pas prévu. Est-ce que j'aurais pu le prévoir? Non. Est-ce que je l'ai réalisé? Oui. C'est pas logique. Et donc, je vais rentrer dans cette maison, j'ai préparé des ballons avec écrit Welcome Home. Je vais créer des expériences. Les expériences que j'ai créées chaque mois pour vous sont des expériences que j'ai créées chaque mois pour moi. J'ai un carnet dans lequel j'écris chaque mois les leçons que j'ai apprises, les choses que j'ai intégrées, les choses que la vie est en train de m'apprendre. Oui, Angélique, être moi totalement à l'infini. Merci pour ce message sur l'ego, ça fait sens. Oui. Et donc, je vis des expériences et je crée des expériences. Coucou, Andrea, my friend. Et chaque mois, j'ai un carnet avec écrit ce que le mois m'a appris, ce que j'apprends pendant le mois. Je suis observatrice de ma vie comme je ne l'ai jamais été. J'observe ce que la vie m'enseigne à travers même un sachet de thé. Même la vie m'enseigne tout le temps. Et tout ce que j'apprends sur moi, je l'enseigne à mes clients. Je suis devenue encore plus magnétique, encore plus inspirante. Mais pourquoi? Parce que c'est d'abord pour moi. Parce que c'est d'abord pour moi. Et quand moi, j'arrive à avancer des niveaux, les autres vont le ressentir. De ton point de vue, est-ce que les programmes et mémoires inconscients peuvent bloquer l'intégration et la matérialisation de tout ce qu'on rêve? Oui. Je te fais un exemple. Dans le programme de janvier, quand vous viendrez dans le programme de janvier, vous pouvez encore vous inscrire. Je vais vous montrer comment planifier votre année, comment l'organiser. On va créer une vision. Je te fais un exemple. Si moi j'ai la vision de l'année 2021 de créer, par exemple, je vous partage la mienne. Ma vision pour l'année 2021, c'est celle de trouver un lieu où m'installer, donc trouver une ville dans laquelle je vais vraiment rester, de trouver un copain, c'est-à-dire de commencer quelque chose de solide et pouvoir commencer à construire une famille. Or, si je me fais rattraper par mes programmations anciennes, par mes blessures, et que du coup, je commence à choisir de mettre en place des actions
dans mon année qui ne sont pas alignés avec la vision que j'avais choisie au début, je ne vais pas dans la direction de mes rêves. Exemple, je pourrais très bien dire, ouais, bon, oui, je vais trouver cet endroit où je vais vivre, mais d'abord, j'ai besoin de m'amuser, aller visiter plein d'autres villes, et puis, pourquoi pas, voilà, je vais dater des gars, même s'ils ne sont pas forcément les garçons, les hommes avec qui j'aimerais bien être. Voilà, c'est amusant, pourquoi pas, on date ici, date là, ouais, voilà. Parce que peut-être des programmations anciennes me font croire que j'ai besoin de ça. Je ne suis pas en alignement avec ma vision, avec mon rêve. Et toutes les actions que je suis en train d'entreprendre et planifier pour mon année ne vont pas dans l'alignement de mon rêve. Et ça, si on n'est pas conscient de ces programmations, si on n'est pas conscient de là où on ne crée pas ce qu'on désire. Si je crée ce que je désire dans la vie, dans une année qui, franchement, ce n'était pas tout à fait facile, si je crée ce que je crée, c'est pour une raison. Je suis observatrice de moi-même et je vis ma vie en alignement. Et quand je vois que je suis en train de sortir de mon alignement, je me remets en alignement. Et toutes les actions qui découlent de cet alignement, toutes les planifications, les décisions, ne viennent pas de l'automatisme, la partie primitive de mon cerveau qui a besoin d'être validée, il y a des blessures et quoi que ce soit. Non, c'est un alignement avec la partie évoluée de mon cerveau et de la Claudia de l'avenir. La Claudia qui veut vivre la vie de ses rêves. Je vis une vie en alignement. Mais je suis observatrice de ma vie, je suis observatrice de mes croyances. J'ai créé un contexte. En début d'année, on fait ce travail, ça va être exceptionnel. On va créer vraiment cet environnement, cette énergie qu'on veut créer dans l'année. Moi, je l'ai fait pour moi l'année dernière. Donc, dans chaque sphère de vie, on va planifier, on va voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ses rêves. J'ai réalisé mes rêves avec mon physique, avec mon entreprise. Dans les relations, j'ai appris à mettre des limites. J'ai appris à mettre un standard. Je veux des gens dans ma vie qui soient comme ça. Elles sont arrivées. J'ai une croyance qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'il faut beaucoup d'abonnés pour avoir des clients. Non, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et je n'ai jamais eu beaucoup d'abonnés et pourtant j'ai fait 90 000 € par mois. C'est pas vrai. J'ai trop hâte d'un programme du janvier Révolution été magique. Oui, janvier ça va être encore plus beau. On va monter en puissance. Vous pouvez acheter encore les deux. En décembre, on a travaillé sur l'être, incarner cette version de nous. Et en janvier, on va travailler sur faire, mettre en place, planifier, organiser, passer à l'action. Donc, la première question à vous poser, c'est quels ont été les apprentissages, quelles ont été les leçons de ce 2020. Donc, je vais vous expliquer que pour moi, on était tous celles que je vous dis. L'autre dont je n'ai pas parlé, c'est celle du temps. J'ai appris à raccourcir le temps. J'ai appris à jouer avec le temps et ne plus me faire limiter par le temps. À chaque fois que vous attachez vos objectifs au temps, vous êtes en train de vous limiter. Cette année, elle nous a enseigné que le temps est quelque chose de tellement relatif. Regardez, vous vous êtes trouvé à la maison, vous continuez à trouver des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. D'un coup, vous êtes à la maison, vous avez le temps. Et vous vous rendez compte que toutes les choses que vous n'avez pas faites en 2020, ce n'est pas pour le manque de temps. Le temps est une des plus grandes excuses que l'être humain utilise. J'ai arrêté d'utiliser l'excuse du temps et j'ai réalisé une quantité de rêves incroyables. De ça, je vous parle dans l'expérience de décembre. Dans l'expérience de décembre, je fais toute une masterclass d'un jour sur le temps et comment détruire l'illusion du temps. Donc, quelle est la leçon de cette année? Quelles sont les plus grandes leçons de cette année? Quels sont mes plus grands souvenirs de cette année? Notre cerveau veut faire un focus sur ce qui n'est pas là. Notre cerveau, il aime tellement faire un focus sur ce qui n'est pas là. Mais quand vous allez regarder tout ce que vous avez créé, tout ce qui est là, et que vous allez dire, effectivement, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, mais quand j'étais en train de le vivre, je n'étais tellement pas présente. Quand j'ai eu ma première cliente, oui, j'étais contente, mais j'étais déjà tellement en train de penser, et maintenant, comment je fais avoir la deuxième? Et maintenant, comment je fais en avoir plus? Que je n'ai même pas savouré ce moment et célébré ce moment de ma première cliente.
Ou alors, quand j'ai atteint les 10 000 euros, oui, j'étais heureuse pour les 2 000 euros, mais j'étais tellement, ouais, enfin, voilà. Maintenant, comment j'ai fait? Est-ce que le mois prochain, je vais faire pareil? Que je n'ai pas savouré ces 2 000 euros. Et vous avez perdu l'occasion de créer des mémoires, des souvenirs pour toujours. Alors, quels en étaient les souvenirs? Et à partir de maintenant, soyez présents. Quelles sont les choses que j'ai réalisées? Et quelles sont les choses que je n'ai pas réalisées et pourquoi? Ça, c'est une question puissante parce que vous allez vous rendre compte qu'à début d'année, en janvier, vous avez des rêves, vous avez des résolutions, vous avez des objectifs. Je vais faire ça, ça, je vais faire ça, ça. Et puis quelque chose s'est passé. Pourquoi vous n'avez pas réussi à atteindre ou réaliser ces rêves? Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ça vient tout le temps de vos pensées. Si vos pensées ne sont pas alignement, vos émotions ne sont pas alignement et vos actions ne sont pas alignement, vous n'allez pas avoir ces résultats. Donc, qu'est-ce qui vous a empêché de réaliser ces choses-là? Et là, je vais faire un petit parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Le cerveau, encore une fois, il ne remarquera pas toutes les choses que vous avez faites. Il veut aller tout de suite à regarder, voilà, j'avais ça, je n'ai pas vraiment réussi dans ça, et puis j'avais ça, bon, je peux ça non plus. Mais il y a plein de choses que vous avez réalisées cette année, et c'est l'occasion de le remarquer. C'est l'occasion maintenant de dire, attends, j'ai gagné en confiance, je me suis rendue plus visible, alors qu'avant j'avais peur de me montrer, par exemple, dans un Facebook Live. J'ai quand même fait des choses. Ma relation avec mon mari est améliorée, ma relation avec mes enfants est améliorée, je gère mieux mes émotions. Pourquoi c'est plus difficile de remarquer ces choses-là? Parce que ce sont des objectifs qui ne sont pas vraiment tangibles. Un objectif tangible, ça peut être 10 000 euros par mois, 40 000 euros par mois. Mais un objectif, j'ai gagné en confiance, c'est difficile à vraiment le voir, le remarquer. Déjà parce que le cerveau veut faire un focus sur ce qui n'est pas là. Et aussi parce qu'il n'est pas tangible. Donc, vous aurez la tendance à les diminuer, mais pas vraiment le valoriser. Alors que c'est tellement important. Ah, j'ai une de mes clientes qui vient de voir un oui pour un coaching. Ah, je vais célébrer après. Vous savez que j'ai les groupes avec mes clientes en mastermind. Donc, je suis trop contente, désolée. Donc, au début d'année, je vais vous enseigner aussi comment est-ce qu'on va pouvoir faire un focus, enseigner à notre cerveau de faire un focus sur tout ce qui est là. Parce que c'est un effet amplificateur. Plus vous remarquez les choses qui sont là, plus vous remarquez l'abondance, l'évolution, plus vous allez continuer à augmenter ces sentiments, ces émotions, ces vibrations qui vont continuer à vous amener encore plus d'abondance, encore plus de choses merveilleuses. Mais si vous n'entraînez pas votre cerveau parce qu'il veut tout le temps faire un focus sur ce qui n'est pas là, qu'est-ce que vous êtes en train de vibrer? J'ai une copine qui l'autre jour, elle m'a dit je me rends vraiment compte que je te parle tout le temps de ce qui ne va pas, mais je ne te parle pas de ce qui va. À chaque fois que je te parle de la relation avec mon copain, je te parle tout le temps quand ça ne va pas, mais je ne te raconte pas quand les choses vont super bien. C'est normal, c'est le cerveau. Le cerveau veut faire ça. Et donc, si nous, on est en train de déjà, maintenant qu'on fait le bilan, de dire, attends une seconde, j'ai réalisé toutes ces choses-là, quand même. Et puis, on peut dire, ok, les choses que je n'ai pas réussi à réaliser, pourquoi est-ce que je ne les ai pas réalisées? Qu'est-ce qui m'empêchait de les mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Rappelez-vous que c'est une question pas de temps, mais d'alignement. Qu'est-ce qui m'empêchait de les réaliser? Est-ce que c'était mes actions? Pourquoi je n'ai pas mis en place ces actions? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez observer ça, vous allez comprendre aussi comment créer les rêves l'année prochaine. Et c'est mon objectif de vous enseigner comment. De vous montrer comment moi je le fais. Autre question qu'on va se poser pour faire ce bilan. Est-ce que je suis devenue la personne que je voulais être et que j'avais besoin d'être pour créer mes rêves en 2020? Et sinon, pourquoi? Est-ce que je suis devenue la personne que je voulais être et que j'avais besoin d'être pour créer ce que je désirais en 2020?
Et cette question, elle est super importante, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous, au début de l'année, ils ne se la sont pas posées parce qu'ils ne savent pas. Tout simplement parce que vous ne savez pas que pour avoir les choses que vous voulez, pour pouvoir atteindre vos objectifs, ce n'est pas une question de faire, pas seulement de faire, c'est une question d'être. Qu'il faut que je devienne pour atteindre cet objectif. Parce que même atteindre les 90 000 euros par mois, la plus de visibilité, la relation de mes rêves, j'ai besoin de faire un changement à l'intérieur de moi. Est-ce qu'au début d'année, j'ai pris le temps de réfléchir à qui je dois incarner? Quelle est la version de moi de l'avenir qui a déjà fait ça? Comment l'incarner? Comment devenir cette version de moi? Et si je n'ai pas réussi à devenir cette version de moi, pourquoi? Quelles sont les leçons que je dois encore intégrer? Faire le point où j'en suis par rapport à ça que j'avais décidé au début d'année. C'est pour ça que c'est important ce que je vais vous enseigner en janvier, parce que c'est de là qu'on part pour créer. Est-ce que je suis en train de devenir cette version de moi qu'il a déjà fait? Et qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être cette version de moi? Et ça ne veut pas dire je ne suis pas assez aujourd'hui, qui je suis, ça ne va pas bien, je dois changer, je rejette une partie de moi. Tout changement doit partir d'une énergie d'amour pour là où on est. Parce que si vous ne trouvez pas la beauté là où vous êtes en train de faire l'erreur dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous remarquez la beauté et vous créez des souvenirs et vous êtes en joie pour là où vous êtes maintenant et la gratitude et l'abondance, vous êtes en train de vous aligner avec ce que vous voulez créer. Mais si vous remarquerez qu'est-ce qui n'est pas là, et je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez voilà, je ne suis pas assez. Vous voulez un changement à partir d'une énergie déjà négative. Comment vous pouvez vous attendre à un changement positif à partir d'une énergie de frustration, de manque, de stress, d'inquiétude? N'attendez pas que le temps passe. Parce que c'est vous qui décidez comment vous sentir, pas les circonstances extérieures. C'est en ressentant les émotions que vous voulez sentir aujourd'hui que vous allez créer cette vie que vous désirez. À chaque fois que vous attendez que quelque chose change à l'extérieur pour pouvoir vous sentir comment vous voulez vous sentir, vous êtes en train de manquer la leçon, de ne pas la comprendre, de ne pas l'intégrer. Coucou, tu parles des limites du temps. Par contre, si on ne se donne pas d'objectif dans le temps, on risque de laisser filer le temps et de ne pas réaliser nos rêves. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que pour moi, personne ne me dit que le mois prochain, je ne vais pas atteindre les 100 000. C'est possible. Moi, ce que j'ai fait, je m'aligne avec l'objectif que j'ai. L'année prochaine, si on parle d'objectif financier, imaginons. L'année prochaine, si je continue de ce pas, c'est probable que je vais devenir millionnaire. Je ne me dis pas dans un an, dans 6 mois, dans 3 mois, demain. Je m'aligne avec cet objectif, pas avec le temps qu'il prend pour atteindre cet objectif. Moi, je suis alignée avec l'énergie et avec la version de moi qui est millionnaire. Que ça arrive demain, dans 6 mois, dans un an, ça, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le prévoir. J'ai doublé mes chiffres d'affaires dans un mois, en juillet. J'ai continué à le faire en août, j'ai continué à le faire en septembre. Je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que moi, je m'aligne avec l'objectif, pas avec le temps que ça prend pour atteindre cet objectif. Et je laisse le champ des possibilités ouvert. C'est-à-dire que c'est possible, que ça peut arriver dans un mois. C'est possible. Si je laisse le champ des possibilités ouvert et que c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de m'aligner avec l'objectif et pas le limiter par le temps, je sais que je suis alignée. Je n'ai pas besoin de me mettre la pression, je n'ai pas besoin de me mettre un timing. Si moi, je garde le cap sur ma vision, c'est ça qu'on va faire en janvier. Si moi, je sais où je suis en train d'aller, c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas une question de temps. Question d'équilibre. J'ai commencé ma transformation, j'ai ressenti mes émotions. Oui, Viviane! Viviane était dans mon mastermind, elle a fait tellement une belle transformation. Jusqu'à que tu connais, Claudia, je n'avais pas de conscience. Ah, c'est magnifique. On devient de plus en plus consciente et c'est un travail qui va c'est de plus en plus. On n'arrête jamais, c'est l'évolution et c'est magnifique jusqu'à quel point on peut le devenir. Et je n'ai pas fini encore et c'est magnifique, c'est ce qui s'en vient encore.
Donc, prochaine question. Quelles sont les actions que j'ai mises en place et qui ont créé mes résultats? Donc, vous avez réalisé des choses en 2020. Déjà, célébrons ça. Célébrons. Prenons le temps de célébrer, de nous féliciter pour être sortis de cette année, pour être arrivés jusqu'à là. Waouh, on est fort. On est incroyable. On a traversé des choses, on est là. Prenons le temps de célébrer. Et alors, si on regarde quelles ont été les actions qui nous ont permis d'arriver jusqu'à là, qui nous ont permis de réaliser ce résultat, c'est quoi ces actions? Et quand on va aller plus loin, pourquoi on a réussi à mettre en place ces actions? Quelles ont été les émotions et les pensées qui nous ont aidés dans la mise en place de ces actions? Parce que si vous comprenez cette formule, il vous suffira de la répéter pour continuer à avoir encore plus et encore plus. Merci, on entend tellement de où tu vas être dans 3 mois, 6 mois. C'est vrai que c'est comme une pression. On se met la pression pas. C'est juste dans notre tête. C'est pas parce qu'on te dit, ok, j'aimerais que ça se passe dans 3 mois que tu dois te mettre la pression. Tu peux les prendre comme un jeu et t'amuser énormément. Et si ça va arriver dans 3 mois, c'est magique. Si ça arrive dans un mois plus vite de ce que tu croyais, c'est super. Si ça arrive dans 6 mois, c'est génial aussi. Tu te mets la pression du moment dans lequel tu crois que le fait d'atteindre ou pas cet objectif signifie quelque chose à propos de qui tu es. Du moment dans lequel tu crois que le fait d'atteindre ou pas cet objectif signifie quelque chose à propos de toi, tu vas souffrir. Voilà, j'ai pas réussi, ça veut dire que je ne suis pas assez. Seulement dans ces cas-là, ça sera un problème. Sinon, ça sera toujours un jeu. 2020, j'ai ouvert le champ des possibles dans ma tête et j'ai signé 2 coachings. Wouhou, Caroline! Yes! Ok. Donc, quelles sont les actions que j'aurais pu ou j'aurais dû mettre en place et que je n'ai pas mises en place et pourquoi? Je savais que pour pouvoir atteindre mon objectif, j'aurais dû mettre en place ça et faire des grandes actions. Mais si je regarde en arrière maintenant, je me dis, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Ça fait du sens que je n'ai pas eu les résultats que je voulais vu que je n'ai pas mis en place ces actions. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas mis en place ces actions que vous saviez que c'était les actions qui vous auront permis de vous rendre là où vous êtes? Je vous fais un exemple. Si vous avez décidé de perdre des kilos, et vous savez que pour perdre ces kilos, vous aurez eu besoin de faire plus de sport et manger mieux. Aujourd'hui, vous regardez où vous en êtes à propos de vos objectifs et vous regardez que je ne les ai pas eus parce que c'est vrai que le sport, dès que nous nous ont confinés, je l'ai abandonné. Dès que nous ont confinés, j'ai commencé à grignoter. C'est pour ça. C'est ce manque d'action-là qui m'ont empêché d'avoir mon résultat. Et pourquoi? Parce que vos pensées créent vos émotions et vos émotions dirigent vos actions. Encore une fois, ça vient de là. Ça vient de vos croyances, ça vient de vos pensées, ça vient de votre mindset. Et quand vous découvrez ça, ok, je vois. Cette année 2021, je vais changer. Tu lis dans mon esprit pour le sport. Donc, ce manque d'action-là a amené un manque d'objectifs réalisés. Quelles sont les choses, les schémas, les personnes et les situations que c'est la dernière année que j'expérimente? Cette question est puissante. C'est la dernière année pour certains de vous pour plusieurs choses. C'est-à-dire, dans ce sens, c'est la dernière année dans laquelle on va expérimenter certaines choses, ok? Cette année, 2020, ça va être la dernière année que je vais expérimenter ça. La dernière année dans laquelle je vais expérimenter le manque. La dernière année dans laquelle je crois de ne pas être assez. La dernière année dans laquelle j'expérimente me mettre dans des situations dans lesquelles je ne me sens pas valorisée. C'est la dernière année que je ne pose plus mes limites. C'est la dernière année dans laquelle je ne prends pas le leadership. C'est la dernière année dans laquelle je n'accepte pas mon ego et mes émotions négatives.
l'année 2020, c'est la dernière année de certaines choses. C'est la dernière année de la procrastination. C'est la dernière année que je vais sortir avec des garçons, des hommes qui ne me correspondent pas. C'est la dernière année que je permette aux gens de me parler d'une certaine façon sans répondre. C'est la dernière année dans laquelle je me cache. C'est la dernière année dans laquelle je baisse ma lumière pour ne pas déranger les autres. C'est la dernière année où je ne pense pas être assez. C'est la dernière année dans laquelle je ne m'assume pas pour tout ce que je suis. C'est la dernière de l'ère du poisson. C'est l'ère de la Aquarius. 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 Désolée, je devais le faire. On rentre dans une ère dans laquelle on nous invite à être les responsables de notre vie, à un niveau encore plus profond, encore plus fort. Si je vous parlais d'intentionnalité, pour moi c'était une année dans laquelle j'ai appris à être encore plus intentionnelle dans ma vie, encore plus présente dans ma vie, encore plus je suis là et je suis en train de créer quelque chose en ce moment pendant que je rêve de l'après. C'est parce que dans l'ère dans laquelle on est en train de rentrer, c'est une ère dans laquelle on nous invite à être encore plus en contact avec notre nous. Moi first, je vais en premier et responsable. Je suis la responsable de tout ce que je crée autour de moi. Ce n'est pas les circonstances qui ont pouvoir sur moi, c'est moi qui ai le pouvoir. Cette question est puissante, oui. Parce qu'on se pose souvent la question de qu'est-ce que je veux. Mais pour moi, c'est autant important de se poser la question qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Et je sais que certains d'entre vous vont dire oui, mais pour la loi de l'attraction, on dit qu'on ne doit pas focaliser notre attention sur ce qu'on ne veut pas. Et c'est vrai. Mais comment vous allez être plus sûr et plus clair sur ce que vous voulez si vous n'êtes même pas clair sur ce que vous ne voulez plus? Parce que si vous continuez à ne pas voir ce que vous ne voulez plus, vous continuez à le répéter. Il faut l'amener en conscience. Je suis consciente de mes vieux chemins, de mes programmations anciennes, de mes croyances. Je les vois, je les reconnais. Et à partir de maintenant, c'est fini avec ça. Je commence quelque chose de nouveau. En janvier, je vais vous montrer comment on commence quelque chose de nouveau et on s'y tient. On crée une vision et on met en place, on planifie. On crée des actions qui vont en aligner et ça va être tellement amusant de planifier ensemble, ça va être tellement bien. Merci. Donc, quelles sont les choses? Ça je dis. Quelles sont les choses, les schémas, les personnes, les limites, qu'est-ce que c'est terminé? Ça se conclut et reste pour toujours en 2021. Je ne l'amène plus avec moi dans 2020, je ne l'amène plus en 2021. C'est fini. Je vais m'aligner avec la version de moi que je vais être. Si je vais avoir ce résultat dans la vie, je dois faire les choses différemment. Einstein disait que faire les mêmes choses tout le temps et s'attendre à un résultat différent, c'est la folie. On ne peut pas continuer à être et répéter des actions, les mêmes actions et s'attendre à des résultats différents. On doit changer quelque chose. Changeons quelque chose. Et puis, c'est une question que je pose souvent à mes clients. Cette question est: quel est mon nouveau normal? Le nouveau normal, c'est un concept que j'ai créé quand j'étais au Mexique. Je m'étais rendu compte que mon nouveau normal, c'était d'avoir de l'argent pour faire plein de choses. Sauf que mon cerveau, il a mis un peu de temps pour comprendre que tu n'es plus dans le manque, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, tu es créatrice d'argent, tu es créatrice d'abondance. Abondance d'amour, de relations, d'argent, d'activités, d'expériences, des relations. Tu es dans l'abondance, ce n'est plus comme avant. Mais mon mental, il a pris un peu de temps pour le réaliser. Parce qu'il a vécu dans un vieux paradigme pendant des années. Donc, un jour, je me suis retrouvée au Mexique avec ma copine Andrea. I don't know if you're here. Andrea. Je pense qu'elle est connectée. Et j'étais en train de me questionner sur quoi acheter dans un magasin parce que je l'ai raconté plusieurs fois, cette chose-là.
Oui, mais tu sais, tu vois, je sais pas, est-ce que j'achète cette bague? Parce que si j'achète aussi la robe, oui, j'aimerais ça. Et elle me dit, Claudia, avec tout ce que tu gagnes, tu peux t'acheter tout. Achète tout. Ah ouais, c'est vrai. Parce que jusqu'à présent, je ne m'étais vraiment jamais fait plaisir. Donc mon cerveau ne connaissait pas ça. Mais c'était devenu mon nouveau normal. Et il a fait un peu de temps pour le remarquer. Et puis, il arrive autre chose au cerveau. Qu'à bout d'un moment, on commence à vivre la vie d'une certaine façon. Ça devient notre nouveau normal et on ne s'aperçoit plus. Ah, mais c'est normal. Et comment tu fais ça? Je sais pas, je sais pas, je l'ai toujours fait, tu sais. Ah non, attends, c'est devenu mon nouveau normal. Et quand ça devient le nouveau normal, on l'apprécie plus. On l'apprécie plus parce que c'est devenu la normalité. Le cerveau enregistre son programmation, il s'en sert de ça, il la répète plusieurs fois, donc ça devient le nouveau normal. Mon nouveau normal, present. Mon nouveau normal, c'est d'avoir des clients. Mon nouveau normal, c'est d'avoir le corps que j'ai et de faire du fitness tous les matins. Mais on ne le remarque plus. À bout d'un moment, ça devient tellement normal qu'on ne le remarque plus. Et il y a plein de choses que vous avez faites dans cette année 2020 et que vous ne considérez plus seulement parce qu'elles sont devenues le nouveau normal. Et je vous invite à la fin de l'année à célébrer le nouveau normal, à le remarquer, à remarquer qu'il y a des choses qui avant n'étaient pas votre normalité, votre quotidiennité, votre façon de faire, et aujourd'hui c'est devenu normal. Il y a des clientes qui ne se rendent pas compte que c'est ton nouveau normal de savoir attirer des clientes. De quoi tu t'inquiètes? Aujourd'hui, tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça veut dire que ça ne peut qu'augmenter. C'est ton nouveau normal. Ah oui, mais c'est vrai. Alors remarquons ça. Ma vie, c'est un film. Et c'est mon nouveau normal. C'est le moment de l'apprécier avant de construire l'année 2021. Tout ce qui est devenu désormais la normalité. Mais il ne faut pas le donner par acquis. Parce que du moment dans lequel vous donnez ces choses-là pour acquises, vous ne les célébrez plus. Et si vous ne les célébrez plus, vous êtes en train d'empêcher cet effet amplificateur d'abondance de fonctionner. Et vous voulez que cet effet amplificateur d'abondance fonctionne. Vous voulez que ça fonctionne. Je suis en joie parce que je suis en gratitude. Et je suis tellement heureuse d'être en joie, d'être en gratitude. Et je suis tellement excitée d'être heureuse, d'être en joie, d'être en gratitude. Et vous amplifiez, vous amplifiez. Et plus vous remarquez tout ce qu'il est là, plus vous le créez pour l'après. Rappelez-vous que la personne que vous êtes en train d'être en ce moment va créer la personne que vous serez demain. C'est pour ça qu'il faut se sortir des vieux chemins pour incarner la personne qu'on veut être. Et c'est tout ce que j'enseigne dans l'expérience de décembre et de janvier. Et j'ai créé un bundle pour vous. C'est-à-dire, si vous achetez les deux, c'est même moins cher. Ou alors, vous venez nous rejoindre en janvier. Mon nouveau normal, mon linge est toujours plié et rangé. J'adore Viviane. Bah oui, des choses qu'avant vous ne faisiez pas et aujourd'hui, ah bah regarde, désormais c'est automatique. C'est comme quand vous conduisez la voiture. Au début, quand vous conduisez la voiture, vous devez penser, ok, ça c'est le frein, ça c'est la marche, puis en arrière, attends, ok, je fais comme ça. Vous devez réfléchir. Et à bout d'un moment, vous n'y réfléchissez même plus. Vous êtes en train de penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir et à cette conversation que vous avez eue en 1982 pendant que vous êtes en train de conduire et bouger les bras pour aller dans une autre destination. Coucou Nathalie. C'est devenu normal. C'est automatisé. Le cerveau fait un raccourci. Le cerveau veut épargner énergie. Donc c'est devenu normal. Mais il y a des choses qui méritent d'être encore considérées, valorisées, célébrées. Trop belle dans ta robe. Merci. Mon nouveau normal, si ça ne marche pas comme souhaité, c'est qu'il y a mieux. Tu sais, Sylvie, ça peut être... Je ne vais pas te ruiner cette phrase, mais ça, c'est aussi une croyance de défense. Une croyance de défense, c'est voilà, ça n'a pas fonctionné, oh, c'est pas grave, ça veut dire que ça ne devait pas fonctionner, il y aura quelque chose de mieux. C'est un peu ce qu'on se raconte pour ne pas ressentir une émotion négative. Pour t'éviter la délusion, pour t'éviter la déception,
la désillusion, pour t'éviter de ressentir une émotion négative, tu dis non, mais ça veut dire que c'était pas la bonne cliente, voilà. Non, non, là, je la laisse partir parce que tu vois, elle n'a pas acheté tout de suite, je ne vais pas lui, non, parce que c'était pas la bonne cliente. On se protège. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais tu sais, peut-être qu'il y a une leçon. Peut-être que c'était juste comme ça. Parfois, on se dit des phrases comme ça pour ne pas ressentir des émotions. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Tu vis l'émotion négative, tu l'expérimentes. Ce n'est pas forcément qu'il y a quelque chose de mieux. Peut-être c'était comme ça à ce moment. Et ça te permettait de vivre une émotion négative et c'est magnifique. Merci Claudia. Ce que j'explique aussi, c'est normal quand on apprend la salsa. C'est vrai. Pourquoi le chiffre d'affaires diminue ou alors ne bouge pas? Merci beaucoup. Ça peut venir de plein de raisons. Moi, ce que je remarque de plus en plus chez mes clientes, c'est qu'à bout d'un moment, quand on commence à faire un certain chiffre d'affaires et qu'après ça diminue, c'est que est-ce que je vais arriver à le faire? Est-ce que je suis capable de le refaire? Et si après je n'ai plus? Et je vais continuer à avoir plus d'argent? Et les clients vont arriver? On se désaligne. On était alignés, tout allait bien, puis on prend puissance et on a peur. On prend puissance et on a peur de ne pas réussir à le refaire. C'est l'histoire de l'héroïne qui arrive à la fin de l'histoire. Elle est en train de dire, voilà, et maintenant ils peuvent vivre heureux pour toujours. Et non, il y a un autre obstacle. Parce que c'est comme ça, parce que dans la vie, il faut tout le temps faire des efforts et avoir des obstacles. On se les crée. On se les crée tout seul. Et du coup, tu vas revenir en arrière, mais juste parce que tu t'es désaligné. Là où tu avais des pensées qui étaient en train de créer le succès, l'abondance, la réussite, après tu prends peur, tu as peur de ne pas réussir à le refaire, tu te désalignes et du coup, forcément, tout ce magnétisme, cette confiance, cette réussite que tu es en train de créer avec tes pensées, tes émotions, tes actions, n'est plus là. Alors que tu peux te faire confiance, que si tu l'as fait une fois, ça veut dire que tu peux le faire 2 fois. Et si tu l'as fait 2 fois, tu peux le faire 4. Et à partir de ce moment, l'algorithme de l'univers est lancé. L'algorithme de l'univers est lancé. Ça ne peut qu'augmenter. Et même, pratico-pratique parlant, ça veut dire que à partir de là, vous ne pouvez qu'augmenter. Si ce qui était difficile dans un premier moment, aujourd'hui vous êtes arrivé à le faire, ça veut dire que c'est moins difficile aujourd'hui. Et demain, ce sera encore moins, et encore moins, et encore moins. Vous serez de plus en plus experts. Vous aurez plus de visibilité, plus de témoignages, de mass media acceptance. Les personnes vont vous connaître. Ce qui avant vous prenez beaucoup d'efforts à mettre en place, aujourd'hui vous prenez moins d'efforts. Vous devenez plus fort. Donc ça veut dire que vous continuez à augmenter et à grandir de façon exponentielle. Sauf que on perd la confiance en nous. On se dit, et si je vais perdre tout ce que j'ai créé? Non, je ne vais pas perdre tout ce que j'ai créé. Blablabla, on se désaligne et on perd ce qu'on a, mais juste parce qu'on se désaligne. Mais puisqu'on sait quoi faire avec nos émotions, nos pensées, on reconnaît ça, on devient conscient et on se remet dans la bonne route. C'est ça que je remarque. Avant, avoir une cliente, faire 1000 €, c'était hyper difficile. Et puis, aujourd'hui, 1000 €, je l'ai fait dans une journée. Dans une journée, je peux arriver à faire 5, 6, 10 000 €. Avant, même 1000 €, c'était hyper compliqué. Donc, ce qui devient de plus en plus simple ne peut qu'augmenter. Vous avez compris la formule, laissez-vous la vivre. Laissez l'algorithme de l'univers fonctionner. Vous avez la formule. Répétez ce qui fonctionne déjà. Coucou Carole! Dernière année dans laquelle je ne crois pas en moi. Yes! Je célèbre ma routine matinale. Wouhou! Yes, yes, yes. Je me reconnais bien là-dedans, mais je me soigne grâce à toi. Oh Sylvie! Ça me parle, j'ai du mal à retrouver la route. C'est juste, observe tes pensées. Les pensées de peur que tu es en train d'avoir, il te suffit juste de te réaligner. C'est ça qu'on fait, on a tendance à faire ça. On grandit, on prend puissance et puis... Quelles sont les pensées qui l'ont créé, cette puissance?
Merci Claudia, je vais pouvoir compléter mon journaling et Mérialine aussi. J'ai regardé la fin du replay. Ça fait tellement de bien cette énergie. Merci l'univers. Ah, Lucie, avec grand plaisir. Bien, donc j'espère que ces questions vont vous aider. Si vous voulez commencer l'année 2021 en puissance, en janvier, on va commencer Achiever. C'est mon programme de janvier. Vous savez que chaque mois, j'ai des expériences. Et en janvier, c'est Achiever. Achiever, ça veut dire vraiment celui qui arrive à voir les choses qu'il veut. Quelqu'un qui est ambitieux, qui arrive à mettre en place les choses. Donc, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que moi je fonctionne, parce que c'est une chose que je mettais en place depuis toujours et je ne me suis pas rendu compte. Mais cette année, grâce à cette intentionnalité, je l'ai tellement bien mis en place que j'ai réussi à faire des choses extraordinaires. Je vais dire, j'ai acheté ma première maison et je vous assure, ce n'était même pas l'un des objectifs que j'avais. L'impossible est devenu possible. J'ai raccourci le temps. Tout parce que je sais comment faire fonctionner mon mindset, mes croyances et du coup mettre en place les actions qui vont me permettre d'avoir ce que je veux et d'incarner cette version de moi qui l'a déjà fait. C'est tout dont je vous parle dans l'expérience de décembre et de janvier. Si vous avez vu, celle de décembre a été déjà extraordinaire. Et si vous voulez la voir, vous pouvez la voir encore. Vous pouvez la voir, les replays sont là. Et en janvier, ça va être extraordinaire. Claudia, aurais-tu des conseils de lecture? Ça dépend. J'en ai plein. J'aime beaucoup, si tu veux rentrer sur ce qui concerne le subconscient, physique quantique, mindset, Joe Dispenza. Sinon, j'ai plein. Dans ma business school, j'ai un fichier avec tous les livres que j'ai lus. Ça, c'est une question intéressante. Les gens ont la tendance à vous demander qu'est-ce que tu as lu? Quelle formation tu as faite? En fait, ce n'est pas les livres ou les formations que j'ai faites. Je suis observatrice de ma vie. Ce n'est pas seulement ça. La vie m'enseigne chaque jour. J'enterre, j'observe. Ça vient de moi, la transformation. Parce que combien de fois ça vous est arrivé de lire un livre, une personne qui vous dit « Oh, tu dois le lire, c'est génial, ça va changer ta vie. » Vous le lisez? Bof. Puis peut-être que vous le lisez 2 mois après, 1 an après. Là, vous faites oh, « Ah ouais, j'avais pas vu tout ça la première fois que je l'ai lu. » Parce que votre niveau de conscience n'était pas là. Parce que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir cette information. Vous le savez quand vous êtes prêt, parce que quand ma vérité, c'est que je vous raconte, ça vibre en vous, vous savez déjà qu'il y a quelque chose. Quand ce dont je vous parle, vous le ressentez, ça vibre en vous, ça vous ouvre les yeux, ça vous fait des déclics, ça y est, c'est le bon. Trop l'expérience de décembre. Allez-y, les yeux fermés. Ah, merci. Il y a eu des transformations extraordinaires et je continue encore maintenant à recevoir plein de messages, des personnes qui ont fait des ventes, des personnes qui continuent à avoir des nouveaux clients, des nouvelles transformations. Je prends les lives en cours de route, mais il suffit de quelques minutes pour être reboosté. Ma Marion! Coucou Marion! Donc, vous pouvez encore accéder au bundle ou vous pouvez venir directement en janvier. Entre-temps, je vais vous envoyer des petits mails parce que je vais que vous prépariez, parce que je vais vous donner quelque chose que je prépare pour l'année, donc pour le début d'année. J'espère en tout cas que ce journaling va vous aider. C'était un grand plaisir d'être en live avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous des grandes belles fêtes. Moi, peut-être que je vais enfin pouvoir rentrer dans ma maison. On a l'électricité, on est illuminé. Je vous souhaite un bon Natale, joyeux Noël. Joyeuses fêtes, merci pour tout. Et si vous voulez rejoindre le programme de janvier, moi je serais juste ravie de vous y retrouver. Coucou Caroline! De vous y retrouver. Je vous ferai sûrement des autres lives pour vous parler de comment travailler avec moi en 2021 parce qu'il y a des nouveautés aussi qui sont bien, donc je serai ravie de vous raconter tout ça dans les prochains jours. Entre-temps, de très belles fêtes à vous. Merci. Plein d'amour. Et profitez du moment présent et créez des souvenirs. Des choses dont vous allez vous rappeler. Le 2020 n'est pas terminé. Il y a encore plein de magies qui peuvent arriver, plein de miracles, plein de choses incroyables. Ah, je t'aime aussi, ma Nathalie. Belle fête et à très bientôt. Bye bye. Merci à vous.